Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Dehors Serge Dehors, un documentaire co-réalisé par Martin Fournier et Pierre-Luc Latulippe et qui sera en salle dès le vendredi 19 novembre. Il s'agit d'un documentaire sur lequel les co-réalisateurs se penchent sur la disparition, si on veut, c'est pas vraiment une disparition, mais de Serge Thériault, qu'on n'a pas revu dans le public depuis plusieurs années. Les rumeurs courent à son sujet, à savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Et donc, eux se sont intéressés à savoir, en effet, qu'est-ce qui se passe avec lui, où il est, comment il est. Et ça leur a pris 1 an et demi pour finalement trouver où il habite. Et quand ils sont arrivés chez lui, ils ont rencontré sa femme Anna et ils ont rencontré leur voisin Robert et Jolande. Ils sont les seules personnes dans le cercle de Serge Thériault à savoir ce qui se passe avec lui. Et en réalité, depuis 6 ans, il était en dépression majeure, chez lui, encabané, habituellement couché sur son divan, sans sortir, même pour aller prendre un café dans la cour. Donc, le film se concentre sur les efforts d'Anna et Robert en particulier à essayer de faire sortir de sa dépression Serge Thériault. C'est sûr que Robert, il l'aide en lui donnant des jeans, il essaie de l'encourager à sortir, prendre un café, comme je disais, dans la cour, euh, etc. Il y a la fille adolescente de Serge et de Anna aussi, Mélina, qui joue au soccer et qui, évidemment, comme tous les ados, aimerait tellement que son père soit là pour l'avoir joué dans des parties. C'est ça, ça fait un documentaire très touchant. Parce qu'on se demande est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'il va sortir de sa chambre, est-ce qu'il va sortir de la maison. C'est la maison même, en fait, c'est un bungalow qui a été converti en 2 appartements, un en haut, un en bas. Et donc, Serge et Anna habitent en haut, l'autre couple habite dans le sous-sol. Il y a un moment donné dans le film où Mélina offre comme cadeau de Noël à ses parents une lettre touchante parce qu'elle sent que la dépression de Serge met en danger leur couple, met beaucoup de pression. Anna est tannée, elle commence à être de plus en plus souvent absente la fin de semaine pour justement sortir et se changer les idées. Et donc, comme tous les adolescents, elle se rend compte que ça va pas et elle leur écrit une lettre vraiment touchante. L'affaire, c'est que Serge Thériault a donné son accord pour faire le film à condition que lui n'apparaisse pas directement à la caméra. On le voit un peu, mais pas directement. Il n'est pas interviewé, il parle, on l'entend des fois en voix off, mais jamais directement interviewé. C'est dommage, mais en même temps, on le comprend, il est dans une démarche veut pas, ou ce qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale, c'est très difficile. Le film même est tourné vraiment juste chez les voisins, chez Robert, et donc on voit un peu la cour et c'est tout. On voit jamais chez Serge Thériault. On voit jamais non plus à l'extérieur. Il n'y a pas d'autres intervenants. Les seules personnes interviewées sont les principaux intéressés. Donc, ça fait un film qui est quand même assez basique côté documentaire, mais c'est pas ça vraiment qui est important. Ce qui est important, c'est ça montre à quel point que la maladie mentale les problèmes de santé mentale peuvent avoir un effet sur les gens autour. À quel point ça peut être difficile à vivre pour les gens qui sont proches, pas juste pour la personne même qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale. C'est aussi quand même très touchant parce qu'on s'entend que Serge Thériault a toujours été très aimé par le public. Il l'est encore aujourd'hui. Les gens se demandent toujours où il est, pourquoi on le voit pas, même dans des événements. Comme nous, on a assisté à une projection de Ding et Dong, le film. Claude Meunier était là, d'autres artisans du film étaient là, mais pas Serge Thériault, malheureusement. Évidemment, les gens qui sont proches de lui, qui étaient proches de lui comme Claude Meunier, sont très protecteurs. Ils ne s'adressaient pas aux médias pour dire ben il est pas là parce qu'il y a des problèmes de santé mentale. Ils vont juste dire il est pas capable de sortir, il est pas là tout simplement. Puis c'est protecteur, c'est compréhensible. Mais évidemment, quand c'est la santé mentale, on peut pas juste dire ben tu sais, viens-t'en puis ça va te changer les idées. Là. C'est pas si simple. Donc, c'est un documentaire quand même assez court, de à peine plus d'1 heure. Donc, dans une diffusion télé, tu mets ça dans une émission d'1 heure et demie, puis t'as des pauses publicitaires, puis t'as ton film. Là. C'est pas. On s'attarde pas sur le sujet pendant 3 heures de temps, on s'entend.
Puis c'est pas non plus une biographie de Serge Thériault. On voit pas comme des extraits de ses films, de ce qu'il a fait sur scène, de ce qu'il a fait à la télé. C'est vraiment strictement Serge Thériault aujourd'hui, qui est tout simplement comme enfermé chez lui et on espère qu'il va sortir un jour. Donc, c'est un bon petit documentaire, c'est très touchant. On espère tellement à travers le film que ça va changer, qu'il va aller prendre du mieux. Le seul X, c'est qu'on ne sait pas exactement quand se passent les choses, sur combien de temps, à partir de quand jusqu'à quand. C'est probablement avant la pandémie, mais on ne sait pas jusqu'à quand exactement. Ça, c'est la seule petite affaire, mais bon, c'est mineur quand même. Puis sinon, je veux dire, je le recommande quand même très fort aux gens qui sont fans de Serge Thériault. Euh, un prix au cinéma, c'est peut-être un peu cher pour un documentaire qui est quand même court. Mais si vous êtes des fans finis de Serge Thériault, ça vaut la peine, vous allez vraiment apprécier le film. Donc, comme je disais, il va être en salle à partir du vendredi 19 novembre. Le studio, c'est Cheval Film. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. J'y donne la note de 8,5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.